Bien-aimé dans le Seigneur, l'échec fait tomber les perdants, mais il inspire les gagnants. Perdre est le meilleur moyen que Dieu utilise, bien-aimé, pour multiplier toujours dans la vie de ses élus. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Jésus a perdu à Golgotha pour gagner l'humanité à Christ. Abraham a perdu Ismaël pour gagner Isaac. Pierre a échoué à la pêche pour devenir un pêcheur d'hommes. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. L'échec fait tomber les perdants, mais il inspire les gagnants. La vraie joie, bien-aimé, du Seigneur ne dépend pas du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans ses poches ou ses mains, mais plutôt de ce qu'on a dans son cœur, qui est la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui conditionne la vie d'un véritable enfant de Dieu. La stabilité d'un véritable enfant de Dieu ne dépend pas du confort, mais plutôt de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Alors, bien-aimé, Dieu veut que tu quittes la dimension où le monde te porte. La dimension, le niveau où les gens décident sur toi. La dimension où ton cœur dépend des gens. Que tu arrêtes d'être celui qu'on porte pour devenir celui qui porte. Alors c'est pour cela qu'il t'annonce cette bonne nouvelle en ce jour. Là où la main des hommes s'arrête, la main de Dieu commence. Bien-aimé, tout ce que tu as perdu, c'est pour que la vie reprenne en toi. Oublie ce qui s'arrête, mais vois ta vie qui va reprendre avec l'Éternel. Parfois, tu ressens un grand vide. Ne continue pas à chercher. Va au pied du Seigneur Jésus. Car parfois, tu ne sais pas ce que tu veux. C'est l'Éternel qui te manque. Bien-aimé, on n'est pas orphelin d'avoir perdu un père ou une mère. On n'est pas orpheline d'avoir perdu un père ou une mère, mais plutôt d'avoir perdu espoir. Jésus-Christ est l'espoir des sans espoir. Jésus-Christ est le plan des sans plans. Bien-aimé, ce que tu veux te conduira en enfer. Pourtant, Dieu ne veut pas te perdre. Il veut te garder auprès de lui. C'est pour cela qu'il te préfère d'être dans cette situation. Bien-aimé, il est moins grave de perdre que de se perdre. Rien à perdre en Jésus. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. Oublie ce qui s'arrête. Oublie ce que tu as perdu. Oublie ce qui est parti. Mais vérifie plutôt ce qui reste. Car Dieu commence toujours avec ce qui reste. Le vide et le zéro. Dieu ne commence jamais ses affaires avec les héros nationaux, mais plutôt avec les héros nationaux. Bien-aimé, le mort ne porte pas. C'est les vivants qui portent eux-mêmes. Un mort ne réagit pas. Le mort ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant. Le problème n'est pas ce que tu gagnes, mais le problème est ta fin. Est-ce que ton cœur est suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé? Car Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne permet rien pour rien. Si quelque chose est arrivé, c'est parce qu'il y a une chose qui est arrivée avant cette chose. Parfois, Dieu permet que le mal nous arrive afin d'apprendre à être humble. Parfois, Dieu permet que le mal nous arrive afin de dépendre de sa parole et compter sur lui. Bien-aimé, ce que Dieu cherche et veut développer dans notre caractère a plus de valeur que notre prospérité. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Rien n'arrive sans rien, bien-aimé. On ne naît pas pour devenir quelqu'un, mais on naît pour être ce que nous sommes. On n'est pas béni parce qu'on a, on est béni parce qu'on est. Bien-aimé, on ne coupe pas pour ce qu'on est, mais on coupe pour ce qu'on n'est pas. Tu ne souffres pas parce que tu es maudit, tu souffres parce que tu es béni. Tu es sécurisé non pas parce que tu es le plus meilleur ou fort ou parfait, mais c'est parce que il y a quelqu'un qui est mort à ta place, Jésus-Christ de Nazareth. Depuis que tu es né, tes yeux n'ont pas encore touché ni vu ta nuque. C'est comme ça ta vie est sécurisée en Jésus. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. L'échec fait tomber les perdants,
mais il inspire les gagnants. Car bien-aimé, quand tu es venu pour perdre, tu n'as peur de rien. Car la mort est la plus grande humiliation. La mort est le meilleur conseil que je connais, le piège à éviter de penser que vous devez perdre quelque chose sur la terre. Vous n'avez rien à apporter, vous ne pouvez rien apporter. Vous êtes venu nu, vous retournerez nu. Alors ne vous faites pas de soucis si ce qui ne peut pas ajouter un seul jour à votre existence. Car la valeur, la preuve et la raison de votre existence, c'est votre salut en Jésus-Christ. Ne laissez personne de vous priver de votre éternité, qui est l'enjeu majeur de votre existence. Restez focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul. Bien-aimé, l'échec fait tomber les perdants, mais il inspire les gagnants. Jésus a perdu à Golgotha pour gagner l'humanité à Christ. Pierre a échoué à la pêche pour devenir un pêcheur d'hommes. Abraham a perdu Ismaël pour gagner Isaac. Alors bien-aimé, pleure en regardant aujourd'hui, mais vois ce que Dieu te réserve demain. Car ce qui t'attend est plus grand que ça. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu regardes ou vois aujourd'hui. Bien-aimé, tout ce qui est gratuit, on ne respecte pas. Si tu veux qu'on te craigne, alors décide, bien-aimé, de traverser les obstacles. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Si l'argent, les belles voitures, les voyages, le mariage, le travail, la réussite peuvent réveiller un cadavre au cimetière, c'est que pleure sur ta situation. Alors, relève-toi. Si tu es en train de pleurer, c'est que tu as très bien commencé. Quand on ne commence pas la vie sans pleurer. Si tu commences sans pleurer, c'est un problème. Car l'enfant naît, grandit, vieillit et il meurt. Il y a toujours un après cela dans la vie. Il est impossible d'apprécier la grossesse pendant l'accouchement. Il est impossible d'apprécier une grossesse pendant l'accouchement. Tout comme ta situation est impossible. Il est impossible d'être heureux. Mais sache que les bonnes et les meilleures choses viennent toujours après. La femme ne tient pas compte de la douleur pendant le parcours de sa grossesse, mais elle tient compte de la joie qu'elle va manifester après l'accouchement. Qu'il en soit ainsi. Sache que la promesse de Dieu n'est pas périmée. La promesse de Dieu n'a point de date de péremption. La promesse de Dieu ne meurt pas. La promesse de Dieu ne pourrit pas. La promesse de Dieu, bien-aimé, n'a point de date d'expiration. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. C'est bel et bien toi, bien-aimé. La promesse ne viendra pas, laisse-moi te choquer. Elle est en nous, c'est sa manifestation que tu dois attendre. N'oublie surtout pas, là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Sache que la prophétie commence toujours par le contraire de son accomplissement. Donc sache que les bonnes et les meilleures choses viennent toujours après. Bien-aimé, les bonnes sauces graines durent longtemps au feu. Bien-aimé, lorsqu'elles passent par le feu, elles brillent encore plus mieux. Ce n'est pas la fumée qui fait cuire le riz, mais plutôt le feu. Alors bien-aimé, marche dans cette fournaise de feu, comme Abednego, Shadrach, Meshach, dans la fournaise de feu, car ta fin finira glorieusement. Bien-aimé, même si ce chemin ne te plaît pas, comme Abednego, Shadrach, Meshach qui marchait dans la fournaise de feu, accepte-le. Prends le temps de bénir le Seigneur malgré tout, car la fin du show vaut mieux que son commencement. T'es bien béni, shalom.